Une autre fois, le messager de Dieu, sallallahu alayhi wa sallam, dit aux Médinois qu'il avait soutenu: vous allez trouver de l'égoïsme après moi. Cela se réalisa à l'époque de Muawiyah. Dans un autre hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit aux Médinois: vous allez trouver de l'égoïsme après moi. Vous devrez alors patienter jusqu'à ce que vous me rencontriez près du bassin, Al-Hawd. Le bassin donc, qui est dans le monde céleste, où on va se regrouper, croyants, autour du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam ici, il va tenir ses propos suite à la bataille de Hunayn. Alors en deux mots vraiment, lors de cette bataille, il y aura ce qu'on appelle un butin de guerre. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il partageait ce butin de guerre, mais toujours au dernier moment, pour des raisons que je ne peux pas développer ici. Parce qu'il voulait toujours restituer ce butin à l'ennemi, si l'ennemi envoyait un ambassadeur pour négocier la paix. C'est ça qu'il faisait le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ou adhérer à l'islam, bien entendu. Sauf que là, il n'y aura pas de réaction de l'ennemi, en tout cas au début. Ils vont venir, mais finalement tardivement. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il va commencer à partager le butin, et il va offrir 100 chameaux à Abu Sufyan, 100 chameaux à son fils Muawiyah, 100 chameaux à d'autres encore, à d'autres même qui n'étaient pas croyants, comme Safwan ibn Umayya. Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il estimait qu'avec cette générosité-là, peut-être qu'il va embrasser l'islam. Ça va être le cas d'ailleurs, pour Safwan, pour Suhail et pour d'autres. Et les musulmans médinois, qui n'étaient pas de Quraysh, donc qui n'avaient pas le même sang, ils vont se sentir lésés, parce qu'eux, ils auront quoi? Quelques chameaux à peine, quelques brebis, ils auront 2 fois rien. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il va les rassembler, et puis il va leur faire un beau discours. Mais vraiment, je ne peux pas développer le discours ici, le temps manque, mais il dira au final que ces gens-là, ils ont besoin de biens terrestres pour reconnaître que je suis un messager de Dieu, que Allah, il existe. Ils ont besoin de biens terrestres, pour voir la générosité de l'islam, des choses qui vont les guider à Allah. Mais vous, les Médinois, les Ansar, vous n'avez pas besoin de ça. Eux vont entrer avec des brebis, des chameaux, etc. Vous allez rentrer avec le messager de Dieu, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Ça n'a rien à voir. Vous avez une foi élevée. Eux, ce n'est pas le cas. Donc le prophète sallam, il va remettre de l'ordre. Et d'ailleurs, le prophète sallam, après la bataille de Hunayn, qui a lieu tout de suite après la prise de la Mecque, au lieu de rentrer à la Mecque, c'était sa ville natale, le prophète sallam, il va rentrer à Médine. Parce que le prophète sallam, il n'est pas avec les gens qu'il a connus quand il était gamin, où il a grandi, la Mecque, mais Allah, le prophète sallam, il est avec ceux qui l'ont soutenu, c'est-à-dire les Médinois. Donc il continuera à vivre à Médine, et il mourra à Médine, et il sera enterré à Médine, le prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est pour ça que le prophète sallam, il est avec ceux qui sont dans sa voie, ceux qui croient, ceux qui luttent dans sa voie à lui, sallallahu alayhi wa sallam. Ça, il ne faut jamais l'oublier. Eh bien, comme ils vont se sentir lésés, le prophète sallam, il va leur dire: vous allez trouver de l'égoïsme après moi. C'est-à-dire des gens qui pensent à leur nafs, à leur ego, à leur clan, à leur tribu. C'est pas moi, Mohammed, qui suis comme ça, jamais. Mais ça, vous allez le trouver après moi, après ma mort. Et on va le trouver effectivement sous Muawiyah, qui est le premier calife Omeyyade. Et la dynastie Omeyyade, c'est la dynastie qui va régner après l'époque des 4 califes bien guidés. Et là, avec Muawiyah, ça va s'aggraver surtout après, après sa mort avec son fils Yazid. Bon, là, on est pro-Omeyyade, il y a une politique pro-Omeyyade, on est très tribal, on est très familial. Et là, les Ansar, ils vont passer un peu dans les oubliettes, bien entendu. Donc les problèmes vont commencer et on va s'écarter des Médinois et des Ansar après l'époque des 4 califes bien guidés. Donc cet égoïsme dont nous parle le prophète sallallahu alayhi wa sallam va apparaître plus tard.